Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner durant cette heure et de terminer la semaine avec vous. Vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Alors les fins de semaine sont parfois épuisantes et en fonction des activités de chacun, mais gérer le stress, les angoisses ou même la joie peut se faire au travers de votre respiration. Et si à présent vous preniez conscience de cette respiration, de l'écouter, de la sentir et de ressentir ce qu'elle exprime en vous, serait-elle votre petite voix intérieure, celle qui vous guide, qui vous dit parfois de faire attention et de vous prévenir de certains dangers? Car même si parfois vous perdez votre souffle à défaut d'un effort physique, il peut être coupé par un trop-plein d'émotions, que ce soit positif ou négatif. Alors, adopter une respiration consciente, c'est vous donner à l'esprit un point d'ancrage dans le moment présent et vous permettre aussi d'avoir une vision plus juste de votre devenir. À 16h30, j'aurai le plaisir d'accueillir une nouvelle experte en la matière, Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Elle nous parlera de sa discipline en tant que sophrologue, mais surtout, elle nous donnera des conseils pour bien gérer sa respiration. En attendant de respirer vos témoignages, le standard vous attend au 0826 300 300, mais aussi vous pouvez échanger et partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à travers le micro, j'entends respirer notre première auditrice, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Sandra, je vais aborder la question du jour. Est-ce que vous avez conscience de votre respiration et est-ce que vous pratiquez une ou des techniques pour bien respirer? Alors moi c'est mon défaut, je ne respire pas bien, je sais. D'accord. Je suis consciente de ça, c'est une catastrophe. D'accord. Et est-ce que vous essayez de faire quelques efforts pour justement améliorer? Pas du tout. Pas du tout. Bon, mais c'est très bien, moi c'est honnête. Pas du tout, j'aimerais, mais il faut que je me penche sur la question. Il faut vous pencher sur la question. Mais j'imagine qu'avec le temps et peut-être par rapport à certaines activités, parfois on se dit il va falloir vraiment s'y mettre, à bien respirer et à prendre du temps pour prendre soin de soi, non? Ouais, il est très important de bien respirer, d'oxygéner son corps, son intérieur. Je suis consciente de ça, mais c'est vrai que je n'applique pas du tout. Bien sûr. Malheureusement. Bon. En tous les cas, vous avez conscience de tout ça, donc c'est déjà parfait, c'est un premier pas. Allez, aujourd'hui, vous nous appelez pour en savoir un peu plus sur votre situation professionnelle, Sandra, parce que vous êtes dans un flou artistique, si on peut dire comme ça. Voilà. Voilà. Auparavant, vous étiez directrice d'une boutique de vêtements et de déco, et au mois d'avril, vous avez ouvert une boutique éphémère. Alors c'est un peu la tendance, les boutiques éphémères, mais voilà. Mais vous, aujourd'hui, vous ne sentez pas vraiment à votre place dans ce job-là, et vous avez une échéance au 30 septembre. Le 30 septembre, c'est demain. C'est ça. Voilà, et apparemment, vous avez du mal à avoir une visibilité sur votre devenir professionnel. Alors, vous avez appelé au bon endroit, parce que je vais essayer de vous aider dans ce sens-là. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez changé de statut, du statut salarial au statut indépendant, puisqu'avant, vous travailliez pour soit un groupe ou une entreprise, et puis voilà. Et pourquoi aujourd'hui vous ne vous sentez plus aussi à votre place? Écoutez, tout simplement, les choses de la vie faisant, j'ai voulu essayer l'entrepreneuriat. Je suis donc actuellement entrepreneur, commerçante en tout cas. Ça se passe bien. Néanmoins, ayant toujours été salarié et travaillé en équipe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhende assez mal, ou en tout cas peu. Oui. Et le flou artistique dans le sens où, au 30 septembre, je fais de mon hiver, qu'est-ce que je fais de ma saison prochaine, qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que je reviens
en tant que salarié? Est-ce que je continue dans ce parcours-là, dans cette voie-là? En fait, sincèrement, je suis perdue. J'ai des projets dans la tête, mais consciemment, je ne sais pas, en fait. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce qui vous amène à penser que vous n'êtes pas à votre place? Alors, ouais, j'ai peut-être utilisé ce terme-là. Non, alors, je suis à ma place dans le commerce. C'est tout à fait mon... Je suis chez moi, voilà, c'est ma place, c'est la chose pour laquelle je suis faite, je pense, sans prétention. Mais est-ce que je reste effectivement, est-ce que j'entreprends quelque chose de plus pérenne? Est-ce que voilà, non, c'est surtout travailler toute seule. Est-ce que je suis bien à ma place dans ce niveau-là, en fait. Bien voilà. sûr. En fait, de ce que je ressens, et je crois que c'est valable pour tout le monde, vous cherchez une sécurité. Et d'avoir ce statut-là, et notamment par rapport à l'expérience de cette boutique éphémère, eh bien, ça manque de visibilité pour vous, et donc ça vous met dans une situation un peu insécuritaire. Et c'est peut-être ça la problématique aujourd'hui, et ce qui vous amène à avoir pas mal de doutes. Mais ce qui est important, et peut-être à savoir aussi, est-ce que cette expérience-là, depuis le mois d'avril, elle est positive pour vous? Oui, alors dans l'ensemble, humainement et intrinsèquement, oui. Néanmoins, voilà, j'ai quand même des doutes là-dessus. D'accord, mais ce qui est important, c'est de se nourrir des choses positives, des expériences positives. Et vous êtes dans cette expérience positive. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas trop de doutes sur votre devenir. Le seul doute, c'est justement cette période de vide qui risque de se vivre, et vous êtes en train malheureusement de le programmer ainsi. Et durant cette période de vide, là, il y a un gros doute qui s'installe, et il y a une peur, et il y a un état de stress qui semble aussi ressortir. Et il faut très vite anticiper pour justement le réduire et voir le faire disparaître. Alors, pour moi, faites fonctionner vos réseaux. Faites fonctionner vos réseaux, parce que je sens que c'est au travers des réseaux où vous allez pouvoir rebondir, où il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous, et vous verrez que même si aujourd'hui il n'y a pas de visibilité, et vous êtes à une échéance à quelques jours, parce que la fin du mois est proche, mais pour moi, vraiment, sur la période du mois d'octobre, eh bien, il y a un rebondissement sur peut-être des idées à remettre en place, et peut-être que le statut salarial est peut-être un statut qui va mieux vous convenir pour l'instant. Je ne dis pas que vous ne reviendrez pas en tant qu'indépendante, parce que je crois que de plus en plus, et vous avez acquis je dirais une certaine forme d'assurance, de confiance, et donc il y aura ce besoin à un moment donné de monter vous-même votre propre projet, mais de perdurer dans le temps. Mais pour l'instant, il y a encore ce doute, cette peur et cette crainte, et je vous sens encore revenir avec un statut salarial, et là ça vous permettra aussi de pouvoir laisser ce temps à la réflexion, et surtout de saisir la bonne opportunité, parce que vous n'avez pas aujourd'hui la bonne opportunité qui vous permettra de franchir le pas. Complètement. Donc, merci Alexandre. Voilà. Alors, à entendre dire, et là, on dirait que le problème est résolu, mais non. Non, mais en tout cas, la ligne de conduite est tracée. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais vous transmettre, et que vous puissiez aussi l'entendre de cette manière-là. Donc, faites marcher vos réseaux et n'ayez aucune inquiétude. Ce mois d'octobre, il y aura des changements pour vous, d'accord ? Super, merci beaucoup. Merci Alexandre, merci à tout le monde. Au revoir. Merci Sandra pour votre témoignage, et prenez soin de vous. Merci, allez, au revoir. Allez, on vous attend au standard, au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Noémie. Alors Noémie s'est séparée de son conjoint, après 17 ans de vie commune. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, une émission de confidence, de partage, une émission aussi d'accompagnement et de guidance, comme avec Noémie, que nous allons retrouver dans quelques instants. Alors, le saviez-vous, la respiration consciente est une forme de méditation et un exercice de respiration destiné à réduire le stress et à se libérer de certains blocages. Vous souhaitez témoigner, poser des questions, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si à présent on écoutait Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous nous appelez de quelle région, Noémie ?
Des Landes. Des Landes. Alors, Noémie, je vais vous poser déjà la question du jour. Est-ce que vous-même, vous êtes vous avez pris conscience qu'il fallait se connecter à sa respiration et est-ce que, si oui, vous avez une technique particulière ? Oui, tout à fait. Ça m'arrive, oui, de faire des exercices de respiration. Oui, tout à fait, oui. Et vous en trouvez le bienfait de cette respiration-là ? Oui, beaucoup. Beaucoup, exactement. Oui. Alors, Noémie, on va aller directement à votre problématique. Ça fait 17 ans que vous étiez en couple. Ça faisait 17 ans que vous étiez pacsé. Et depuis 2 ans, bien votre couple n'allait pas très bien. Vous ne vous supportez plus. Apparemment, c'est vous qui supportez plus la manière de parler de votre compagnon. Et suite à des problèmes de santé, vous êtes retrouvés en arrêt de maladie tous les deux. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui n'a pas arrangé les choses, et ça a rendu même l'ambiance plutôt pesante dans votre foyer. Et il faut savoir aussi que vous avez 2 filles d'un autre mariage, et ces filles vous ont quand même soutenu dans cette épreuve. Mais racontez-nous quelles sont les difficultés pour lesquelles vous avez décidé aujourd'hui de vous séparer de votre compagnon, et comment vivez-vous votre quotidien ? Dans mon quotidien, là, je me retrouve donc toute seule. Oui. À votre initiative, c'est bien ça. Oui, c'est moi qui ai décidé de partir parce que voilà, l'ambiance à la maison, c'était invivable. Alors, quand vous parlez d'ambiance, quel genre d'ambiance qui est invivable ? Disons que c'était un quotidien où on se parlait des fois pas du tout. Oui. Ou alors c'était juste pour se faire des reproches mutuellement. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas Noémie, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas ce qui pourrait arriver, on va dire pas à tous les couples, mais avec l'usure du temps, est-ce qu'un couple, s'il se renouvelle pas, s'il se pose pas les bonnes questions, est-ce que c'est pas la logique des choses aujourd'hui qu'un couple puisse s'épuiser ? Oui, je pense aussi, oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez essayé tous les deux de faire des efforts à ce niveau-là pour essayer de vous reconstruire ? Non, pas vraiment. Non. Vous avez essayé ou c'est... Alors, j'ai essayé un rapprochement par le dialogue et en fait, je me retrouvais face à un mur, quoi. Mmh. Pourquoi ? Et je ne sais pas, il se renferme dès qu'on évoquait des conversations qu'il avait peut-être pas envie. Il se renfermait. C'est étrange parce que le lien qu'il a avec sa famille, est-ce que lui-même a coupé un peu ou s'est éloigné avec sa famille ? Alors il faut savoir qu'en fait, son père était aussi comme ça. En fait, il était irrespectueux envers sa mère. Oui. Et c'est une situation qui a duré pendant 40 ans et après elle est partie aussi. Et en fait, je pense qu'il a vécu comme ça toute son enfance avec ce père irrespectueux en fait. Et je pense qu'il reproduit un peu ça aussi puisqu'il me l'a dit, on l'a quand même évoqué. Et il m'a dit oui, je suis comme mon père et je ne changerai pas. D'accord. Bon. Donc voilà. Effectivement, chez lui, la communication, c'est pas son fort, parce qu'il a vécu dans cette forme d'éducation et de principe. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez séparés, est-ce qu'il essaye de vous reconquérir ? Est-ce qu'il essaye de faire des efforts ? Non, du tout. Non, du tout. Bon. Non, du tout. Il est dans la colère. Dans la colère. Il vous reproche, il vous en veut d'être parti, c'est ça ? Oui, je pense qu'il m'en veut. Il m'en veut pour plusieurs choses. Pour le côté matériel, parce que je lui prends les meubles. Enfin, voilà, c'est... Bien sûr. Le peu que je le vois, je vois en lui de la colère, quoi, envers moi. Et alors, je vais vous poser une question vraiment, vous me répondez avec beaucoup de sincérité. Est-ce que vous culpabilisez ? Est-ce que vous regrettez ? Je ne regrette pas ma décision parce que je pense qu'il fallait que je parte parce que je pense que j'aurais craqué. Et je ne regrette pas. Par contre, oui, culpabiliser, oui, je suis toujours dans la culpabilité comme la première fois que j'ai divorcé en fait. D'accord. Vous vous sentez soutenu par vos proches ? Oui, beaucoup. Bon, ça c'est une bonne chose. Par mes enfants, par mes filles notamment. Oui. D'accord, c'est très important. Oui. Alors, Noémie, que puis-je pour vous ?
Bien, moi, j'aimerais savoir où je vais, quoi. Enfin, voilà un petit peu mon avenir. Sentimental, vous voulez parler? Pas spécialement sentimental, parce que là, maintenant, j'ai envie de me retrouver tranquille, j'ai envie de me recentrer sur moi, en fait, quoi, de me reconstruire, en fait. Mais c'est important de l'exprimer et c'est important de prendre ce temps nécessaire pour, comme vous dites, se reconstruire. Oui. Parfois, on se reconstruit par soi-même et en se réappropriant ses valeurs et c'est aussi ses repères que vous avez perdus peut-être au fil du temps. Mais alors, vous avez d'autres interrogations, d'autres préoccupations et elles proviennent, ce sont lesquelles? En fait, c'est tout le chamboulement de vivre toute seule, de se retrouver dans un tout petit appartement, l'avenir, le travail, tout ça. Ça fait peur et c'est vrai que pour vous, ça paraît... À mon âge, à 60 ans, quoi, repasser par là, en fait. Exactement, et on dirait qu'il y a un sentiment de cette peur du vide dans lequel vous êtes lancé, et il faut surtout pas avoir peur de ce vide-là, bien au contraire, vous l'avez fait parce que la situation pour vous était trop asphyxiante et ne correspondait plus à ce que vous pouvez attendre et reconnaître aussi de cette relation et de cet homme que vous avez avec qui vous avez vécu autant d'années. Alors pour moi, oui, je pense qu'il y a une période de fragilité, il y a une période, ce qui est logique et normal, il faut vous réadapter à des automatismes, à des réflexes aussi, de survie, de choses comme ça. Quand on est tout seul, c'est pas la même chose que quand on est à deux, mais parfois on peut être aussi mal accompagné. Donc ce n'est pas seulement, je dirais, un principe de valeur. Mais par contre, pour moi, je vous sens être, et c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que je vous sens être soutenu, je vous sens être aidé par votre entourage, et ça, c'est ce qui va vous permettre de rebondir, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et je crois que chacun apportera des petites choses. Alors, ce sont peut-être que d'un point de vue comme ça, ou en tous les cas, ça donne pas le sentiment qu'il y a une grande aide, mais vous verrez que au fil des mois, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'aides qui auront été apportées et qui vous permettront de pouvoir retrouver un équilibre et puis surtout de pouvoir vivre correctement avec une activité professionnelle, parce que je vous sens avoir autour de vous quelqu'un qui peut très bien vous mettre en réseau ou en contact avec une personne. Alors ça peut être pour un travail lié au service ou alors je ne sais pas si c'est le service à la personne ou autre chose, mais il y a quelque chose qui se fera par rapport à ça, et là ça vous permettra de pouvoir gérer déjà votre budget. Et puis ensuite sur l'habitat, alors oui, effectivement, vous avez changé de contexte, peut-être de superficie par rapport à ce que vous aviez auparavant, mais il y a un proverbe qui dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, et je crois que vous allez vraiment apprécier au fil du temps votre petit intérieur, et puis vous verrez que sous une période de 2 ans, vous serez amené à déménager. Et vraiment, sur le plan personnel, affectif, je sais que ce n'est pas votre priorité, mais je vous sens pas rester seul dans l'avenir. D'accord. Soyez rassurés. Soyez rassurés, comptez sur vos proches, parce que je crois que chacun va faire en sorte de vous aider et de vous apporter ce petit bonheur. D'accord. D'accord ? Bon. D'accord. Prenez soin de vous, Noémie. Merci à vous. Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui. Allez, on vous attend à l'antenne. C'est le 0826 300 300. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec Sylvia Schmidt, sophrologue et coach vocal, qui va nous parler de la sophrologie ainsi que de la respiration consciente. Et elle nous donnera des conseils. On en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et là, je suis heureux d'accueillir une nouvelle intervenante, Sylvia Schmidt, sophrologue et coach vocal. D'ailleurs, à ce titre de coach vocal, Sylvia, vous êtes auteur d'un ouvrage dont le titre est « Se connaître et se réaliser grâce à sa voix » des éditions Jet d'encre. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio et en tant qu'intervenante.
Eh bien merci, je suis ravie. J'ai écouté l'émission, là, c'était vraiment très intéressant. Merci, alors nous sommes tous ravis de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio et de pouvoir aussi faire partager à tous nos auditeurs votre savoir et nous transmettre de bons conseils. Et notamment, vous allez nous parler un petit peu déjà de votre métier, de la sophrologie, qu'est-ce que c'est exactement, et puis peut-être nous donner une technique de respiration consciente. Eh bien oui, parce que les 3 clés de la sophrologie, les 3 premières clés de base, c'est la respiration, qui va libérer un petit peu, je dirais, toutes les tensions, libérer l'esprit. Il y a la visualisation, c'est une deuxième clé, on pourra un jour, si vous désirez, en parler. Il y a aussi la présence au corps, c'est-à-dire comment arriver à détendre le corps. Alors, cette respiration consciente, elle fait référence à une pratique où on accorde une attention volontaire pour pouvoir en fait libérer toutes les pensées, les énervements, les expériences que l'on a difficiles. C'est pourquoi on dit que cette respiration consciente, c'est à partir du moment où je vais mettre ma présence sur ma respiration, mais ça peut être aussi sur tout à fait autre chose. Par exemple, là, dans mon jardin, il y a le soleil, je regarde des fleurs et là, je suis déjà en présence, tout en étant, bien entendu, avec vous, Alexandre. Oui, exactement, oui. Donc la sophrologie, c'est une méthode qui va permettre de retrouver la paix, d'être en détente, d'être vers la connaissance de soi, mais pas seulement les yeux fermés, comme il y a en méditation. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui font de la sophrologie justement avant les compétitions parce qu'on a besoin d'être en détente, quoi qu'il arrive dans notre vie. Et plus on va être en détente, plus on va pouvoir arriver à supporter ou en tout cas traverser les épreuves. Vous voyez ? D'accord. Alors, ça s'applique pour tout le monde ? Oui, bien entendu. Il n'y a pas de contre-indication ? Non, la sophrologie, alors, bien entendu, les petits, il y a de la sophrologie pour les petits, et c'est de la sophrologie ludique, avec des dessins, parce qu'en sophrologie, on va vous mettre dans un état de modification de conscience qui s'apparente à l'hypnose, mais ce n'est pas tout à fait de l'hypnose, parce que justement, vous êtes dans cette présence corporelle et vous êtes éveillé. D'accord. C'est un voyage intérieur où vous êtes éveillé. Donc c'est pour tous les âges. D'accord. Et est-ce que vous auriez un petit enseignement à nous donner supplémentaire pour une bonne technique, pour qu'on puisse tous le mettre en application ? Alors oui, alors je vais... Si vous voulez, il y a plusieurs façons de respirer. Chacun trouve pour moi la respiration qui lui convient. Ce qu'il faut, c'est tester avant. Et donc souvent, quand on vous dit fermez les yeux, respirez, et vous allez voir qu'en fait, la respiration, c'est un fonctionnement qui est automatique, mais qui ne se contrôle pas. Et à partir du moment où on va vous dire respirer, vous allez voir que votre respiration va se décaler. Et même vous le faites là maintenant et que je vous parle de votre respiration, vous allez être vraiment totalement en décalage par rapport à une respiration qui est libre. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est ma petite clé d'aujourd'hui, c'est plutôt que de mettre une présence, une attention sur votre respiration, c'est de mettre une présence, d'observer ce que vit votre corps. C'est-à-dire vos poumons, votre cage thoracique qui se soulève, votre ventre qui se soulève pour une respiration ventrale, et simplement d'être en attention de tiens, je respire et est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que je suis plus en paix ? Comment je me sens quand tout d'un coup je respire ? Mais je vous inviterai plus à être dans la présence du corps et du bien-être. D'accord. Merci vraiment Sylvia. Je crois que je vous ai pas coupé la parole. Vous avez été jusqu'au bout de cet exercice. Bon, mais c'est super. Voilà. Vraiment. Et puis s'il y a des questions, on pourra y répondre. Évidemment, nous avons un groupe à votre écoute où justement vous pouvez laisser tous vos commentaires. Si vous avez des questions, on va y revenir parce que de toute façon, nous on se retrouve vendredi prochain. Et puis on va parler aussi de cette notion. Vous avez, parce que vous avez une autre casquette en tant que coach vocal. On en parlera aussi. Merci vraiment Sylvia de votre intervention très enrichissante. Merci. Merci, avec plaisir. Bonne fin de journée. À très bientôt. Allez, si on écoutait Nathalie. Bonjour Nathalie. Alexandre, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci.
Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre l'intervention de Sylvia Schmidt, mais est-ce que vous avez conscience de votre respiration? Est-ce que vous pratiquez un petit peu la respiration consciente? Et je viens juste d'essayer de pratiquer en même temps. Ah. Donc écoutez, oui. Il y a une partie de votre corps qui était en résonance? Alors comme je fais du pilate, je sais l'importance aussi de la respiration. Donc j'ai essayé d'apaiser pour être au mieux avec vous, on va dire. D'accord, donc vous êtes déjà une personne avertie. J'essaie de l'être en tout cas. Bien Nathalie, alors vous appelez pour votre fille qui a 17 ans, elle est en terminale et vous avez beaucoup de doutes sur ce qu'elle compte faire après son bac. Elle a beaucoup de capacités, mais l'école c'est pas tout à fait son fort, ou en tous les cas vous trouvez qu'elle manque d'être un peu consciencieuse sur ses études, et ça lui arrive de passer tout juste, mais elle s'en sort malgré tout. À ce jour, vous vous interrogez beaucoup sur ses fréquentations et vous avez peur qu'elle fasse de mauvais choix dans sa vie. Alors Nathalie, racontez-nous un petit peu le parcours de votre fille, de son équilibre de vie et peut-être aussi de son équilibre familial. De ce côté-là, tout va bien. Tout va bien, bon, très pas bien. de soucis particuliers. Avec le papa, tout se passe bien? Nickel, voilà, tout va bien. Non, Lola c'est une enfant qui, effectivement, je pense, a besoin de choses concrètes, on va dire. Et souvent à l'école, on a cette obligation d'apprendre des choses, tout simplement, des programmes qui ne lui parlent pas, je pense, tout le temps, voilà. Et mes gros doutes sont surtout que aujourd'hui, elle ne se décide pas sur une voie particulière, et que bien sûr tout le monde connaît le système de Parcoursup en fin de terminale. Et aujourd'hui, on est dans le flou, sur sa future voie, on va dire, voilà. Bien sûr. Alors, je vais vous poser une question, mais peut-être que c'est générationnel. Est-ce qu'elle-même vit pas elle est dans son moment présent et n'est pas vraiment penchée sur sa notion du futur, alors que vous avez été éduqué, vous avez été enseigné de cette manière-là à bien se concentrer sur son présent et sur son futur, et peut-être que tout simplement, pour elle est pas si inquiète que ça. Est-ce que vous la sentez inquiète sur l'avenir ? Non, je la sens pas du tout inquiète. Oui, voilà, exactement. Et je crois, je veux pas dire que tout le monde, la jeunesse d'aujourd'hui, fonctionne de cette manière-là, mais il y a un effet un peu générationnel sur un comportement qui se modifie et qui change au fil des années et au fil des générations. Alors, pour moi et de ce que je ressens en ce qui concerne votre fille, elle a un équilibre donc déjà familial, et ça c'est très important, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question, parce que je crois que l'équilibre familial est un tout, et c'est ce qui permet de se construire dans la vie. Et même si votre fille passe par des périodes de fragilité, des difficultés, elle a envie de se mettre un peu en danger. Elle a envie de se mettre en danger. Est-ce que pour elle, les choses ne lui ont pas été trop faciles? C'est juste une question que je pose. Mais c'est peut-être elle-même n'a pas conscience de ça, mais peut-être qu'elle inconsciemment, elle se provoque une difficulté et une fragilité. Pour se ressaisir, alors pour moi, je la sens pas du tout être en difficulté, je la sens pas du tout être en échec, je la sens bien au contraire avancer et évoluer, mais elle ne veut pas se donner volontairement cette marge suffisante pour se dire que pour en finir, il n'y a pas besoin de se mettre plus de pression que de l'avoir aujourd'hui. Et c'est son fonctionnement. C'est son fonctionnement. Alors il se peut qu'elle ait une petite baisse, et ça l'amène à devoir réfléchir sur elle. Mais comme je vous dis, elle a besoin peut-être de se mettre dans cet état d'urgence, d'alarme, pour arriver à un moment donné à percuter et à se reprendre en main. Mais je ne vois pas un avenir catastrophique, je ne vois pas de mauvaise fréquentation autour d'elle. Non, pour moi, ça me semble assez fluide, même si parfois il y a un besoin de, pas de lui remonter les bretelles, mais de devoir peut-être parler entre quatre yeux et qu'elle se responsabilise un petit peu, ça oui. Mais le reste va bien pour moi. Bon.
Est-ce que vous voyez un domaine dans lequel elle pourrait aller finalement, dans lequel elle serait plus... Alors, ça m'est difficile à vous le dire là, parce que je manque de certains éléments, mais je sens que la communication est positive, mais je ne sais pas si c'est de la communication vers un côté juridique, de la communication vers un côté événementiel ou de l'enseignement ou autre, mais en tous les cas, c'est une personne qui ira vers l'aspect de la communication. Très bien. Très bien. Elle a déjà un domaine de prédilection ? Justement, elle parlait un peu de la communication ou de la psychologie. Bon, voilà, on y est. Donc il faut qu'elle fonce, mais il faut qu'elle bosse un petit peu plus. Très bien. Merci. Allez, ne soyez pas trop inquiète. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Frédéric, j'ai des informations sur vous. Eh oui. Aïe. Alors, je crois que vous avez beaucoup voyagé et même dans des pays sensibles au bien-être. Et justement, on parle aujourd'hui de la respiration. Je pense que c'est un sujet qui peut vous parler, non ? Disons que vu que je pratique l'aïkido depuis un peu plus d'une décennie, oui, la respiration fait partie intrinsèque de notre entraînement en fait. Très bien, d'une hygiène de vie. Alors, une hygiène de vie, je dirais pas parce que j'ai du mal à l'appliquer dans ma vie privée. Beaucoup ont du mal, hein. Mais c'est un entraînement. Il faut le penser comme ça. Allez, Frédéric, ça fait 28 ans que vous êtes marié, bravo, hein, c'est bien, oui. C'est bien. Et puis, vous avez énormément voyagé, vous avez visité plusieurs pays, vous vous êtes rendu compte, et ça, ce sont vos propos que j'ai repris, que l'herbe n'était pas forcément verte ailleurs, et vous êtes revenu en France. C'est vrai, oui. Bon, il y a de l'herbe verte partout, hein, je vous rassure. Hein. Oui, ça dépend en fait le bagage qu'on emmène, je crois. Voilà, je préfère. Alors, au-delà de vos voyages, vous avez vécu donc à l'étranger ou pas ? Alors, on a vécu un petit peu en Indonésie, un petit peu sur l'île Maurice, un petit peu au Japon, un petit peu au Cambodge, en Asie du Sud-Est, si vous voulez. On a beaucoup tourné par là-bas, mais sans vraiment, je dirais plutôt en backpacker, si on peut dire. D'accord. Sans vraiment s'installer vraiment. Alors, après ce tour du monde, vous êtes revenu dans la région de la famille de votre épouse, en Haute-Normandie, et vous avez monté un traiteur avec des spécialités japonaises. Et puis, malheureusement, la Covid est arrivée, et là, grosse remise en question pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et vous en avez eu marre du climat un peu maussade de la Normandie. Bon, même si la Normandie est une très belle... Très belle région. Et oui, très belle région. Donc, vous êtes venu vous installer à Avignon, votre lieu d'origine. Et depuis 5-6 ans, vous avez arrêté ce statut d'indépendant pour revenir à un statut salarial. Je rappelle que votre épouse est comptable et que vous êtes dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Disons qu'on est, en fait, le feu du voyage nous reprend et de l'indépendance. Donc on aimerait bien se remettre à notre compte. On ne sait pas forcément trop dans quoi, dans la reste, encore une fois, ou encore dans le bâtiment. Je dirais que la chose principale pour nous, c'est de travailler ensemble. Bon, on a la chance de... Pardon. Déjà, c'est bien. Votre épouse a acquis de l'expérience en termes de comptabilité. Donc, vous allez pouvoir gérer une grosse entreprise. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Je plaisante. Mais, oui, je vous sens tous les deux reprendre quelque chose. Effectivement. Je pense que vous êtes arrivés dans un cycle de vie où il y a cette nécessité, ce besoin du changement. Parce que c'est un peu votre bagage aussi. C'est un peu votre ADN de construire, d'aller vers du challenge, d'aller vers de la nouveauté et de ne pas rester dans une notion de vie un peu monotone. Et là, aujourd'hui, même si vous avez changé d'endroit, de région, même si vous avez sécurisé peut-être l'aspect matériel, mais maintenant vous avez besoin de reconstruire cette notion d'épanouissement. Alors oui, pour moi, il y a quelque chose de bon et je vais vous dire, de ce que je ressens, c'est un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil sur lequel peut-être que c'est soit des chambres d'hôtes ou peut-être que c'est pour des événements ou peut-être que c'est... Il y a quelque chose comme ça, mais vous allez vous focaliser sur un endroit et ce lieu vous allez y créer dans ce lieu de l'activité commerciale. D'accord. Est-ce que vous aviez un projet comme ça ? Disons qu'il y a bien, alors effectivement, le projet de chambre d'hôte ou de gîte ou de comme ça, effectivement, nous a bien sûr traversé l'esprit. Mais après, c'est surtout l'endroit. On hésitait parce on aurait eu peut-être pour projet de le faire en Guadeloupe. Sauf qu'en Guadeloupe, forcément, il y a 8000 km, grosso modo.
Oui. Et je dirais que l'éloignement fait que moi j'ai quelques petits soucis dans ma famille, enfin du côté de mon père, qui font que ça devient, enfin c'est un peu compliqué. J'ai du mal à vous voir en Guadeloupe. J'ai un peu de mal. Alors peut-être pour y voyager, mais j'ai du mal à vous voir vous installer. Mais attention, je ne veux pas que vous restiez focalisé sur ce que je vous dis, parce que c'est votre destin, vous appartient et c'est vous qui êtes maître de votre destin. Mais j'ai un peu de mal. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a un besoin, je dirais, d'un climat un petit peu avec une notion de dépaysement, voilà, méditerranéenne, voilà, exactement, et avec du dépaysement. Donc autour de la Méditerranée, oui, je le sens bien. Et peut-être sur une île, est-ce que c'est vers les Baléares ou un autre endroit, mais il y a quelque chose qui pourrait se positionner vers cet endroit-là, mais pas trop loin non plus. Je sens que, en fait, vous êtes rattaché un peu à l'Europe. Je dirais qu'on est, oui, malgré tout, on est quand même rattaché à la France, même si aujourd'hui, on a perdu une grosse partie de notre confiance dans notre pays. Oui. Mais là, je sens oui, bien sûr, et je sens que vous avez besoin de regagner de la confiance en montant un nouveau projet. Alors, la décision, elle va se prendre bientôt, et là, je vous invite vraiment, Frédéric, à nous rappeler pour nous dire comment vous évoluez et quelles décisions vous avez pu prendre. Écoutez, il n'y a aucun problème et avec grand plaisir. Merci à vous, Frédéric, prenez soin de vous. Merci à vous aussi, Alexandre. Allez, merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Amel. Elle nous dira pourquoi elle semble stagner dans sa relation sentimentale. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Amel, je vais vous donner quelques conseils pour pratiquer la respiration consciente. J'allais dire la relation, mais pourquoi pas aussi, mais on parle de respiration aujourd'hui. Alors la respiration consciente peut être pratiquée partout et à tout moment, comme a pu nous le dire notre intervenante Sylvia Schmitt. La respiration consciente se pratique dans toutes les formes d'activité. Il faut faire des pauses tout au long de la journée et entraînez-vous à prendre conscience de votre respiration pendant 3 à 5 minutes. Elle est importante pour s'endormir et évacuer l'anxiété face à cet endormissement. Et elle est très efficace pour la gestion de vos émotions et même au sport avant une pratique ou lors de la phase de récupération. Et la parole est à Amel. Bonjour Amel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous respirez bien ? Oui, j'essaye là, je vous écoute et je suis un peu stressée là. Oui, je sens. Oui, je sens que vous avez la respiration qui bloque un petit peu. Mais rassurez-vous, moi, c'est tous les jours comme ça, donc ça va. Allez Amel, on va se détendre. Vous nous appelez aujourd'hui parce que vous êtes dans une relation depuis 4 ans avec un homme et vous sentez qu'il n'y a pas d'évolution, que cette relation ne marche pas ou ne fonctionne pas très bien. Et forcément, ça a un impact sur votre équilibre personnel. Alors, je crois que vous ne vivez pas ensemble, Oui, c'est ça. C'est ça. On vit pas du tout ensemble. Amel, comment pourriez-vous définir la personnalité de cet homme et votre quotidien avec lui et pourquoi à ce jour, tout simplement, vous ne vivez pas ensemble ? En fait, c'est quelqu'un de très réservé. Il me parle, il me parle pas beaucoup. On n'a pas trop de contact en fait, mais voilà, on se voit de temps en temps comme ça. Bon, j'essaye de le faire sortir un peu, qu'on sorte un peu. On passe du temps ensemble, mais il me dit toujours qu'il est très occupé. En fait, on se voit que pendant les moments intimes, on va dire. En gros, c'est ça, quoi. D'accord. Vous êtes rencontrés dans quel contexte ? En fait, c'est mon voisin. Ah, très bien. Donc, on a eu un ami en commun et en fait, il me l'a pas présenté, il me l'a proposé, mais moi, je n'étais pas prête à avoir cette relation. Et puis finalement, à force de se croiser, en fait, il faisait en sorte qu'on se voyait à chaque fois. Donc, il y a combien d'étages qui vous séparent ? Non, c'est par immeuble en fait. Ah, c'est par immeuble, donc ça va. Ouais. Oui, donc effectivement, chacun peut se retrouver dans sa liberté et dans ses moments à soi. Mais vous avez un bon espoir sur l'avenir de cette histoire ou pas ? Même s'il y a des problèmes ?
Maintenant, plus trop, quoi. J'ai l'impression de me rendre compte que finalement, je pense que ça va rester comme ça, quoi. Il donne aucun signe d'engagement, aucun signe de volonté à faire plus d'efforts? Non. À chaque fois que je lui demande, non, pour lui, non. Dites-moi, Amel, est-ce qu'il vous présente son entourage? Non. Eh oui. Alors, je vous pose cette question parce que je sens que cet homme, je ne dis pas qu'il est en train de vous cacher, pas du tout, mais je sens que cet homme a peur de l'engagement et il a une certaine forme de pudeur par rapport à ça. Et donc, il y a un problème de générosité chez lui. Et la générosité n'est pas forcément liée à l'aspect matériel des choses, mais une générosité de cœur. Et vous, Amel, vous êtes dans cette notion d'empathie, vous avez besoin de donner, de sincérité, d'authenticité, et vous ne ressentez pas forcément chez lui cette notion-là et cet engouement envers vous. Et donc, il y a une grande différence. Et je crois que progressivement, vous allez vous détacher de cette histoire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous séparer, mais il faut peut-être prendre ce temps nécessaire pour vous essayer de ne pas, déjà, lui en vouloir, et deuxièmement, de vous séparer gentiment sans que vous soyez dans cette notion de colère ou de souffrance, mais tout simplement ce sont ses choix à lui et ce ne sont pas vous n'avez pas les mêmes choix ensemble. Donc pour moi, bien entendu que je ne sens pas une grande réalisation future avec cet homme. Je pense que ça a été une expérience vécue. Là, vous avez fait un bilan de 4 ans. Il est peut-être nécessaire de réfléchir sérieusement sur votre futur sentimental et puis de vous donner cette possibilité parce qu'à partir du début de l'année prochaine, vous êtes dans une autre réalisation affective. Donc, ce serait dommage de lâcher cette opportunité ou cette possibilité-là de relation sentimentale. Mais là, je vous sens quand même avoir fait un chemin sur cette prise de conscience. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, totalement, oui. Juste avant que je vous appelle, en plus, quelques jours avant. Ah, quelle a été cette prise de conscience? Comme vous avez dit exactement ça, c'est qu'il n'est pas prêt à l'engagement et enfin, lui, il veut garder cette relation comme ça, quoi. D'accord. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui vous en souffrez? Plus trop maintenant, mais avant, oui. Avant, je comprenais pas, en fait. Je me posais plein de questions et j'en parlais beaucoup à mon entourage. Enfin, je me posais plein de questions et je me rends compte, grâce à mes amis, à votre émission aussi, que l'évolution n'est pas là, quoi. Enfin, ouais. Bien sûr. Alors, est-ce que dès à présent, vous avez décidé peut-être de mettre en place quelque chose pour justement arriver à sortir de cette dépendance affective ou pas? Non, pas vraiment, non. Il va falloir y penser peut-être. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire, et je ne vous donne pas des ordres ou de dire ce qu'il faut faire, hein, mais il faut peut-être essayer d'y penser pour justement prendre ce recul nécessaire et laisser cette opportunité à vous venir. N'hésitez pas, en tous les cas, à nous tenir au courant de votre évolution, Amel. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout un bon week-end. Merci beaucoup, à vous aussi, je vous tiendrai au courant. Merci. Et pour conclure, je dirais, prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de vivre. Allez, on se donne rendez-vous lundi, on parlera de l'empathie. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook avec les conseils du jour, les extraits de l'émission ainsi que tous vos commentaires. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Et la place, c'est pour l'émission des vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. À lundi. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. On est tous derrière vous. Allez, les Bleus. Tous derrière les Bleus. Avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, arrive sur Twitch. Installez l'application sur votre téléphone ou votre ordinateur, recherchez Sud Radio et abonnez-vous à la chaîne Twitch de Sud Radio où les vrais passionnés s'expriment. Rejoignez la chaîne Twitch de Sud Radio dès maintenant. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets.
Alors quand vous nous dites Je me lancerais bien dans des travaux pour faire des économies d'énergie. Mais ce serait possible de faire des économies sur les travaux aussi? On vous répond jusqu'au 26 septembre avec l'opération Bien démarrer les grands projets. On vous accompagne avec des produits et des services à prix malin. Isolation, chauffage, panneaux solaires. On y va? Leroy Merlin. On peut tout construire ensemble. Même l'avenir. Produits et services concernés sur leroymerlin.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Jusqu'au 24 décembre, collectez des vignettes Disney dans votre magasin Netto pour obtenir des peluches de Mickey et ses amis à partir de 1 €. Et aussi tasses, plaids, verres. Alors n'attendez plus. Collectionnez, câlinez, chouchoutez. Netto. On gagne tous à payer moins cher. Une vignette remise par tranche de 10 € d'achat et ou pour l'achat d'un produit partenaire. Voir modalité sur netto.fr. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Enfin, des lunettes françaises plus accessibles. Chez Écoutez Voir, avec jusqu'à 60 € offerts sur nos collections Origine France garantie.